Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, pouvoir et opposition en ordre de bataille pour l'élection présidentielle de février 2019 au Nigeria. Élection qui devrait mettre face à face le président sortant Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique du peuple. Puis le parti du renouveau démocratique qui fait machine arrière au Bénin. Le parti se retire du processus de création du bloc républicain, une décision annoncée à quelques mois des élections législatives de 2019. À suivre également dans cette édition, les vertus thérapeutiques du venin d'abeille. Nous prendrons la direction de l'Égypte à la rencontre d'un professionnel de la santé qui en a fait la base des traitements qu'il délivre à ses patients. Mais avant de développer ces titres, ce nouveau report au Cameroun de la conférence générale anglophone, rencontre qui devait normalement se tenir ce mercredi et jeudi. Les organisateurs n'ont pas obtenu l'autorisation écrite de l'administration. Cette réunion devait rassembler des religieux musulmans et chrétiens afin de trouver une piste de sortie de crise. Crise sécessionniste qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis 2 ans. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour l'élection présidentielle. Au total, ce sont 78 candidats qui sont en lice pour ce scrutin. Mais pour les observateurs de la vie politique nigériane, le vrai duel se jouera entre Atiku Abubakar, l'ancien vice-président sous la bannière du Parti démocratique populaire, et l'actuel président Muhammadu Buhari, candidat à sa propre succession. Ange Bijou Nomenyo. L'un a été vice-président du pays, l'autre est l'actuel chef de l'État qui a décidé de se représenter. En février 2019, le président Buhari, candidat à sa propre succession, fera face à Atiku Abubakar, ancien vice-président et candidat du Parti démocratique du peuple. Un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà très tendu. C'est vrai que les élections prochaines au Nigeria sont très importantes pour toute la sous-région ouest africaine, étant donné le poids qu'ils représentent dans ces pays dans l'échiquier sous-régional, aussi bien au niveau politique qu'au niveau économique surtout. Et cette fois-ci, effectivement, on est en face d'une espèce d'équilibre des forces à peu près entre les deux grands candidats. Les élections législatives se tiendront également à cette même période. La communauté internationale a annoncé qu'elle va surveiller de près le processus électoral pour s'assurer qu'il mènera à des élections libres, justes, transparentes et pacifiques. Les enjeux réels sont que le président Buhari devrait faire état d'un bilan satisfaisant au niveau de sa gestion depuis les 4 années qu'il a passé à la tête de l'État du Nigeria. Malheureusement, il a passé beaucoup de temps à se battre contre la maladie, donc il n'a pas vraiment pu convaincre dans le domaine dans lequel il était vraiment attendu, à savoir la lutte contre la corruption. En ce qui concerne Atiku Abubakar, il a l'avantage d'être un candidat neuf parce qu'il n'a pas encore été vraiment en poste. Peu de différences idéologiques opposent les deux partis rivaux. Les principaux enjeux vont donc se cristalliser autour de l'économie dans un pays qui peine à sortir d'une grave récession, du chômage et de l'insécurité. Toujours dans l'actualité politique au Bénin, le PRD, le Parti du renouveau démocratique, se retire du processus de création du bloc républicain. Le parti du président de l'Assemblée nationale compte donc faire cavalier seul aux prochaines élections législatives. Reportage, Lefty Mounou. Le Parti du renouveau démocratique PRD du président du Parlement béninois a suspendu sa participation à la formation du bloc républicain au sein de la mouvance présidentielle. Le parti de maître Adrien Hungweji a formulé des exigences dans le cadre de la formation du bloc républicain. Des exigences relatives, entre autres, au logo et au fonctionnement du parti en constitution et qui ne seraient pas honorées par les autres leaders selon le PRD. Le PRD va se retrouver sur le même terrain politique et qui est déjà un terrain très très difficile pour la mouvance en tant que parti soutenant la mouvance présidentielle et aller aux élections dans une situation qu'on peut qualifier de situation d'incompréhension générale. Selon de nombreux experts, le malaise au sein de la mouvance présidentielle pose plusieurs problématiques dont les limites de la réforme du système partisan et la question de la gestion des partis ou organisations politiques. C'est une scène de ménage qui en fait ne concerne pas le peuple. Ça concerne des micmacs entre eux. Nous ne savons quels sont les deals qu'ils ont retenus ensemble au départ pour faire voter les lois les plus impopulaires. Je trouve que finalement, c'est une scène qui est écœurante
qui ne concernent pas le peuple. La formation des blocs politiques est une conséquence du nouveau code électoral qui fixe un quota de 10% à obtenir par chaque parti au plan national avant de participer au partage de sièges pour les législatives. Après de 5 mois des législatives de mars 2019, aucun bloc n'est encore officiellement constitué, aussi bien au sein de la mouvance qu'au sein de l'opposition. En Guinée équatoriale, le ministre des Mines et des Hydrocarbures a félicité des sociétés internationales de services pétroliers pour les mesures proactives prises pour se conformer à la réglementation sur le contenu local de la Guinée équatoriale. Une annonce qui fait suite à la décision en début de semaine d'annuler tous les contrats attribués à la Société internationale de services pétroliers Subsea 7 pour non-respect des règles relatives à la Guinée équatoriale. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures procède actuellement à un audit de conformité du contenu local afin d'évaluer les efforts déployés. Focus à présent sur cette télé-réalité au Kenya, un programme qui met le projecteur sur les agriculteurs. L'émission est déjà très populaire. Elle fournit un soutien technique en mettant en évidence les meilleures pratiques tout en fournissant dans le même temps un accompagnement. Adidatou Badawi. L'agriculture au Kenya gagne plus de visibilité avec Tony Njuguna, présentateur de la télé-réalité Shamba Shape Up. Au-delà de l'aspect visuel, l'émission captive et édifie les agriculteurs kenyans. La plupart des agriculteurs d'Afrique de l'Est obtiennent leurs informations peut-être d'une source intermédiaire, peut-être de personnes âgées, de parents, peut-être de politiciens ou de leurs voisins. Mais nous leur apprenons maintenant à se procurer eux-mêmes des informations pour pouvoir changer, car l'agriculture change, ce n'est plus la même chose qu'avant. L'émission d'un format de 45 minutes, présentée dans un style documentaire pratique, est devenue le centre d'intérêt de plus de 5 millions de téléspectateurs kenyans en quête d'une pratique agricole de pointe. Ils y apprennent la maîtrise de l'infertilité des sols et la gestion de nombreux effets du changement climatique. Je voudrais exhorter les agriculteurs à regarder Shamba Shape Up avec attention quand ils se rendent dans différentes régions du Kenya pour rencontrer différentes personnes qui cultivent diverses cultures. Si vous suivez leurs conseils, vous ne vous tromperez jamais. Car si vous avez la connaissance, alors vous avez le pouvoir. Alors suivons toutes les leçons données afin que nous puissions continuer à améliorer nos compétences au lieu de faire des erreurs. Diffusée 2 fois par semaine au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, la télé-réalité Shamba Shape Up a depuis 2011 changé les pratiques agricoles de 46% de ses téléspectateurs, selon Mediae, une société de production audiovisuelle au Kenya. Au Caire, un professionnel de la santé a mis au point un modèle de médecine alternative. Il s'agit de l'apithérapie. En pratique, cela consiste à utiliser du venin d'abeille pour soigner les patients. Le venin d'abeille qui aurait des vertus thérapeutiques dans le renforcement du système immunitaire. Vina Nodin. Une pharmacopée naturelle, c'est ce que propose Omar Aboul Hassan, un professionnel de la santé égyptien. Il propose à ses patients souffrant de douleurs articulaires et possédant un faible système immunitaire un traitement à base de venin d'abeille. Les piqûres d'abeilles ont été utilisées pour traiter les rhumatismes et la faible immunité, mais aussi pour aider les personnes aux prises avec des problèmes psychologiques. Ce ne sont pas les seuls avantages. Les ingrédients actifs du venin d'abeille ont été étudiés et contiennent de l'histamine et de la dopamine. Cela aide à améliorer notre humeur. Omar Aboul Hassan dit avoir appris les avantages de l'apiculture par le Coran et élève maintenant des milliers d'abeilles domestiques sur son toit dans le district de Mounib, au Caire. Le praticien dispose de 10 ruches. Cette pratique alternative, il a commencé à la mettre en place il y a 5 ans. Techniquement, l'abeille qui pique meurt, mais cela affecte-t-il la population générale des abeilles? Non, ce n'est pas le cas, car une abeille ouvrière meurt au bout de 3 mois. Une reine pond entre 1500 et 2000 œufs par jour. Ces œufs pondus quotidiennement deviendront des abeilles ouvrières après avoir franchi différentes étapes de croissance. Si pour Omar Aboul Hassan et ses patients, les traitements par apithérapie fonctionnent, les professionnels de la santé affirment qu'une étude scientifique plus rigoureuse est nécessaire et que les praticiens doivent être formés pour gérer les réactions allergiques potentiellement mortelles lorsqu'elles se produisent. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.